access to justice is part of the rehabilitation process. That's number one. Don't forget it. Number two, it therefore says that as part of what access to justice means, it includes what? Supporting the victim to access that justice. So it comes to all that you can do as a center that would directly benefit the victim ability, the victim's right, the victim's opportunities to be able to access all elements of that justice. Okay? And as we talk about the last part on that particular paragraph, you will begin to understand how all of this connects together. As part of the delivery of access to justice, it includes advocating so that this torture will be eradicated. So advocacy is seen as that part of that process. You want to help the victim to access it, but you also want to make sure that this doesn't happen anymore. Okay, it may be a longer process, but I'm sure that we can all get in there. Still on that paragraph 5. So it tries to tell us, how do we do this? What is it that consists? What the indicators are trying to say, what this particular global standards are trying to protect. So it says, supporting victims to document their claims in accordance with the Istanbul Protocol. We know about the Istanbul Protocol. We know the fact that it's multidisciplinary. We know the power in that particular instrument and the fact that it had been recently modified. But more importantly, so if we are to assist the victims to document their claims, it means we need to also be trained and knowledgeable in how to use the Istanbul Protocol. Avec le soutien de notre partenaire IRCT, nous avons formé 20 parajuristes communautaires survivants de la torture. Et le critère de sélection est que ce parajuriste doit avoir d'abord des connaissances juridiques, c'est-à-dire des études en droit, qui lui permettra de maîtriser rapidement les mécanismes, les conventions qui donnent droit aux survivants de la torture. Maintenant, les 20 parajuristes communautaires sont en train de travailler dans leurs communautés respectives en sensibilisant les victimes de la torture à se reconnaître victimes de la torture. Parce qu'il y a des victimes de la torture qui ne se reconnaissent pas victimes de la torture. Donc les parajuristes les ramènent à se reconnaître victimes de la torture et à se dénoncer, être victimes de la torture. Ça nous permettra d'avoir le nombre de victimes de la torture au Tchad et de documenter les cas et aussi les encourager à parler de la torture qu'ils ont survécu. Et cela, les parajuristes nous ont amené déjà à avoir un nombre important de victimes de la torture. Et la seconde étape était que nous allons lancer des campagnes de sensibilisation des victimes de la torture qui vont parler à haute voix sur leurs droits. Secondo, nous sommes en train de préparer aussi à initier une pétition. Cette pétition, on veut avoir 10 000 signatures de victimes de la torture. Et comme le Tchad est en train de préparer et organiser les élections, le futur président qui serait élu ferait face directement à la pétition des victimes de la torture au Tchad pour qu'ils adoptent la loi sur la réhabilitation et la réparation des survivants de la torture au Tchad.